En compagnie de Didier Codorniou. Didier, merci de nous accorder du temps sur Rugby Amateur. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors, on va balayer un petit peu l'actualité, mais aussi et surtout le programme du candidat à la présidence de la Fédération française de rugby. Et on va commencer par la réflexion qui a été longue, qui a été mûrie longuement en tout cas. Quel moment a été le déclic de cette décision ? La Coupe du Monde à Paris, où je rencontre des anciens internationaux, je rencontre des amis, je rencontre David Campez et je rencontre des joueurs étrangers internationaux. Et en fait, j'ai un déclic parce qu'en fait, je m'aperçois que la passion est intacte. Je m'aperçois qu'à la fédération, il y a des tensions et je m'aperçois que je peux finalement être l'homme, je ne vais pas le dire l'homme providentiel, mais je peux être l'homme qui peut rassembler, qui peut apaiser toute cette famille du rugby qui est vraiment assez en mille morceaux. Au cœur de ce programme, le rugby amateur, évidemment. La définition du rugby amateur, c'est quoi ? Moi, la définition, c'est l'émotion, le plaisir de toucher le cuir, le plaisir de jouer, d'être avec des copains, le partage, la préparation, les moments de joie, les moments de peine. En fait, c'est l'épanouissement de l'individu, notamment l'épanouissement des jeunes. Ce qui explique, j'imagine en tout cas, le questionnaire qui a été transmis auprès des clubs, des 2000 clubs. Il y a eu à peu près un tiers de réponses, je crois, 650 réponses. C'est ça. Il en ressort quoi de ce questionnaire finalement ? Alors moi, ce qui était intéressant, parce que j'avais besoin vraiment de prendre le pouls. Et en fait, les retours, c'est assez incroyable. C'est tout simplement des clubs qui ont 300, 400 licenciés, qui ne peuvent pas prendre plus parce qu'en fait ils n'ont pas de terrain et qu'ils sont obligés de signer des conventionnements. C'est tout simplement des clubs qui voudraient avoir une équipe féminine mais qui n'ont pas des infrastructures, notamment des vestiaires. C'est la mobilité, donc les déplacements. Pourquoi on part aussi loin, un championnat domestique. C'est les problèmes de trésorerie. Pourquoi on nous demande d'avoir 10%, 15% donc de trésorerie. C'est aussi pourquoi dans les phases finales, des clubs qui organisent des phases finales, le pourcentage de la fédération est plus important que du club qui reçoit. En fait, c'est un tout. Et c'est là où, pour être encore plus franc et clair avec vous, ça me passionne d'essayer de déverrouiller, de trouver des solutions. Et moi, je suis très pragmatique. J'aime trouver les résultats et j'aime faire, voilà, j'aime être dans l'action. Donc on a compris qu'il y avait des grands axes. Au niveau des infrastructures notamment, on a bien compris qu'il fallait lever des fonds, en tout cas il fallait trouver de l'argent pour arriver à ces fins-là. Comment ça va se passer ? Alors en fait, depuis le début, donc dans notre programme, on a compris que si on veut développer le rugby, il nous faut des infrastructures. Et pour avoir des infrastructures, ce n'est pas les collectivités qui sont en difficulté. Donc c'est beaucoup plus à la fédération d'engager. Et notre réflexion avec mon équipe, c'est chaque année donc, de pouvoir investir 3 à 4 millions. Donc on est parti sur 3 millions, sur 4 ans, 12 millions, et de lever des fonds avec les collectivités. Alors, je connais un peu puisque je suis aussi donc, élu local et puis élu régional, et je me suis j'ai déjà travaillé avec la présidente Carole Dalia sur lever des fonds, notamment sur ce qu'on appelle le plan Littoral 21. Donc il y a eu 2 plans Littoral 21. En fait, c'est une contractualisation avec l'État et avec les collectivités. Donc on va voir l'État, on va voir les régions, le département. La région donc lève des fonds avec l'Europe et avec l'Agence nationale du sport, et aussi avec des fonds qui sont orientés en fonction du développement durable, en fonction donc d'un certain nombre de pistes. Et on a calculé qu'on pouvait lever assez facilement 5 millions sur les 4 prochaines années. Sauf qu'au fur et à mesure que je rencontre des décideurs économiques, en fait, de 100, on peut peut-être arriver à 200 ou 300 millions.
c'est un pari osé, c'est un engagement aussi que je prends. Si demain je suis élu président de la Fédération française de rugby, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais rencontrer l'ensemble des élus, donc quelles que soient les collectivités, des régions de l'État, bien sûr, donc des ministères, ou à plus petite commune, pour arriver à voir que dans une commune qui n'a pas forcément les moyens, que la clé de répartition soit la plus faible, c'est-à-dire qu'en clair, qu'une collectivité vienne sur les financements à 10% ou 20%, le restant étant donc ce que nous allons apporter dans le cadre du plan Marshall. Alors, cet aspect financier, évidemment, touche tous les clubs amateurs. On a vu qu'il y avait même des dépôts de bilan au niveau des clubs nationaux, fédéraux, parfois au niveau régionaux aussi. Ça vous évoque quoi, ça ? Ça démontre qu'il y a un vrai problème structurel entre le monde professionnel qui s'est très bien structuré, top 14, la Pro D2, même la nationale, même si dans la nationale il y a des choses à revoir, et c'est de faire comment, à travers du conventionnement, comment on peut aider encore plus le sport amateur, parce qu'en fait il faut revenir sur l'essence même du rugby. Et moi j'aime bien cette métaphore un peu de pyramide renversée, en fait les fondamentaux. Si vous n'avez pas des clubs, si vous n'avez pas des bénévoles, si vous n'avez pas des entraîneurs, vous n'avez pas des Antoine Dupont. Et pour arriver à former ces jeunes, qui aujourd'hui sont les stars d'aujourd'hui, et c'est eux qui attirent le plus grand nombre, il faut consolider la base. La base elle est très fragile. Nous, on le ressent de plus en plus avec des dépôts de bilan, avec des clubs qui sont en grande difficulté parce que les ressources, ce que je vous dis au niveau des collectivités, les partenaires, sont même souvent les mêmes partenaires qui viennent pour les clubs professionnels. Il faut que la fédération se mobilise pour aller aussi chercher des nouveaux partenaires. Et pour aller chercher des nouveaux partenaires, c'est aussi un des paris. On ne peut pas aujourd'hui dire que la fédération est en faillite, dire que tout va mal, que le rugby à 7 c'est pas une bonne chose, sauf que quand on gagne les Jeux Olympiques avec la médaille d'or, et dire le contraire. Donc il faut être sérieux. Et nous, ce qu'on propose, c'est justement des plans d'action pour aller récupérer, aller chercher des partenaires qui ne sont pas forcément des partenaires historiques, mais qui peuvent aider le rugby amateur. En fait, c'est tout ce cheminement qui est complexe, qui n'est pas facile, mais qui fait partie aussi des engagements. Soutenir le rugby amateur, on a bien compris que c'était le cheval de bataille, le plan Marshall, on va appeler le plan Marshall, ouais, qui a été repris dans les deux camps, on peut dire ça comme ça. Oui, alors là aussi, moi je suis très satisfait que le président sortant se saisisse de notre idée, et en face, alors après par contre je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans son plan, mais effectivement, ça c'est une idée sur le sport amateur. Et certainement la question que vous me la poserez sur le bénévolat. C'est ça. Voilà. Et le bénévolat, là aussi, est un enjeu crucial. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup d'activités. Donc, je me souviens que dans les années 70-80, en fait, chez nous, il y avait très peu de sport, quoi. On jouait au foot ou on jouait au volley. Je n'étais pas grand, donc en fait, je pouvais pas jouer au volley, j'ai joué au rugby, pardon, pas au foot, au rugby. Et j'ai joué au rugby, et puis voilà. Donc là, je pense qu'il est important de stabiliser le statut des bénévoles. Et pour le stabiliser, en fait, il faut qu'il y ait un statut officiel. On en parle depuis des années, depuis de nombreuses années, quand je rencontre les présidents, je me dis, mais comment on n'est pas arrivé à avoir un statut officiel? Donc là aussi, un deuxième engagement avec le plan Marshall, donc dès qu'il y aura un gouvernement, puisque je crois qu'aujourd'hui, demain ou après-demain, on aura un Premier ministre, enfin, et une équipe, donc avec des secrétaires d'État et des ministres, dès que je serai élu, dès qu'on sera élu le 20 au matin, j'irai voir les ministres qui s'occupent notamment de ce sujet pour arriver à avoir un statut officiel qui en même temps va valoriser les acquis et les expériences, et également des points pour les retraites quand c'est des bénévoles qui ont 50 ans et qui depuis 10 ans sont investis dans les clubs. Ça c'est un sujet pour moi qui est capital, qui va permettre de pouvoir asseoir les structures.
On parlait du bénévolat, il y a une pénurie de bénévoles, alors on évoque peut-être des solutions, mais il y a une pénurie aussi au niveau des joueurs, il y a un trou d'air au niveau des jeunes notamment, cadets. Comment on répond à cette problématique-là? Ouais, alors on répond par des assises, là aussi engagement, donc troisième engagement, d'organiser des assises territoriales du rugby. En fait, des assises, c'est quoi? C'est pas des états généraux où il n'y a que le nom. En fait, c'est des poudres aux yeux. Ce qui a été lancé donc le week-end dernier sur 4 heures. En fait, avec ça, on fait rien. On voit très très bien qu'il y a une manipulation politique à travers donc ces états généraux. Donc, nous, on est sérieux. Et quand on dit le sérieux, on veut vraiment asseoir des thèmes qui seront donc sans tabou. Par exemple, donc le sujet de l'alcool, la troisième étape, ou la drogue, qui sont donc des sujets de société et importants. C'est aussi donc tous les sujets sur le déplacement, donc la mobilité, qui impacte fortement les budgets des clubs. Et tous ces sujets seront le championnat domestique qui permettront de mettre à plat et surtout de se poser les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? Et par rapport à votre question, moi je remarque que donc il y a des périodes où le mois de janvier-février, chez nous, donc en Occitanie, pendant 8 semaines, donc 2 mois, les jeunes ne jouent pas. Et ils démarrent la saison au mois d'août, début septembre. Je me dis, c'est incroyable, quoi. Pourquoi on en arrive à des aberrations pareilles? Donc il y a ce problème-là. Comment aussi, pourquoi les jeunes, donc cadets juniors, ne jouent plus ou s'arrêtent parce que derrière, ils engagent donc des études soit au lycée, soit à l'université. Comment on les fait revenir? Et là, on a des pistes donc de travail, donc qui seront mis sur place. Par exemple, le rugby à 7 est un bon compromis sur des jeunes qui ne veulent plus faire les déplacements, qui donc veulent s'amuser et qui ont en même temps physiquement le potentiel à jouer au rugby à 7. Le rugby loisir est également donc 60 000 licenciés qui sont des structures très intéressantes et agréables pour jouer. Là, on est vraiment dans du loisir avec les valeurs du rugby, donc la fraternité, donc la troisième mi-temps, la joie de jouer au ballon. En fait, il faut que les jeunes jouent. Effectivement, c'est un sujet qui est complexe. On n'a pas une solution, hein. On a des tas de pistes qu'il faut essayer de trouver. En tout cas, il y a une réforme des compétitions qui serait à l'étude obligatoirement. Oui, alors la réforme, elle va se faire donc en étroite collaboration avec la fédération et avec la ligue, et également la fédération a tous les outils, je crois. Donc c'est une belle fédération qui, donc je le redis, hein, qui n'est pas en faillite et même qui a des fonds propres avec la trésorerie et qui a des acquis donc immobiliers donc qui sont quand même assez confortables. Et en fait, il faut que la fédération se réadapte aux problématiques donc liées aux fractures territoriales. Mais en fait, il faut qu'il y ait une décentralisation, il faut qu'il y ait une déconcentration, il faut qu'il y ait aussi de l'innovation. Et pour avoir de l'innovation, il faut casser les codes. Et moi, demain, je peux être un président qui a envie d'oser, alors de prendre des risques, hein, mais je l'ai toujours fait à travers mon expérience professionnelle et politique, mais qui marche. Et donc décloisonner, c'est quoi? C'est d'essayer de voir comment on peut innover des nouveaux championnats, une nouvelle forme de jeu aussi. Il y a le rugby de plage qui est aussi une belle activité sur 2 mois, mais qui attire beaucoup de jeunes, notamment des jeunes qui ne sont pas licenciés, mais qui peuvent donc aimer le rugby, susciter une émotion, de voir donc un joueur. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais fan de Jomazo, mais j'étais fan de 2 joueurs. Si je vous dis le nom, ça vous dira rien, Mandement et Coderlier, mais tout ça parce qu'ils étaient élégants et que j'aimais leur façon de jouer. Et d'ailleurs, c'était un peu rigolo parce qu'avec l'année, moi j'étais international, voilà, j'ai eu la chance de jouer longtemps. Et quand je leur disais à ces 2 joueurs qui n'ont jamais été internationaux, ils disaient c'est incroyable que Didier Codorniou, pour eux j'étais un peu la star, était fan de ces 2 joueurs. Voilà, tout ça, c'est de l'émotion. C'est toucher le cuir, c'est de ressentir
que ce rugby est en difficulté et en grande fragilité par aussi un monde qui abîme les valeurs et qui abîme le mot rugby. Alors justement, je me suis baladé un petit peu au niveau des questions du questionnaire et j'ai vu parmi toutes ces questions, une qui m'a évidemment intéressé, c'est de quoi le rugby français a-t-il besoin prioritairement? Et la réponse, ça a été plus de visibilité au niveau du rugby amateur. Vous vous doutez bien qu'on y a été sensible. Donc comment on peut le voir ça? Comment on peut imaginer une meilleure visibilité du rugby d'en bas? L'on appelle. Ouais, c'est des priorités. Je crois qu'il faut sensibiliser et c'est très très bien. Je crois que tous ces sujets, ils sont cruciaux pour donc redonner de la force. Vous savez, nous sommes dans un petit village ici qui est remarquable avec ses maillots. En fait, c'est ça, quoi. C'est l'identité. Et s'il n'y a pas le rugby des champs, le rugby rural, derrière ce rugby, c'est un peu comme le Tour de France quand il passe dans des villages abandonnés où les cafés sont fermés. Et en fait, le rugby, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une place centrale, un terrain de rugby, des poteaux, où on s'entraîne, où le soir, on se retrouve, on a gagné, on a perdu avec l'adversaire. C'est fraternel, c'est convivial, et c'est vrai. Et je reviens un peu sur les valeurs du rugby. Les valeurs du rugby, c'est tout ça. La fédération a un rôle très très important avec le ministère, avec donc le prochain ministre des Sports, pour essayer de travailler même sur les vertus du rugby. Pourquoi le rugby c'est essentiel dans notre société. Et je crois qu'en fait la société a besoin du rugby parce que le rugby, je parlais de l'épanouissement, mais c'est le bien vivre ensemble. Et quand vous avez des jeunes qui sont différents, qui peuvent avoir des problèmes donc personnels, familiales ou tout autre, c'est pour ça moi aussi je suis très attaqué au rugby à 15. Alors je parlais de toutes sortes de rugby qui apportent donc une valeur ajoutée, mais le socle c'est quand même le rugby à 15. Pourquoi? Parce que la différence c'est entre les avants et les trois quarts. Et en fait vous avez toute forme de physique qui peut jouer, qui peut s'exprimer, les grands, les costauds, les gros, les petits, voilà, les trapus, les agiles. Et il y a une intelligence collective et derrière ce jeu, on est sur la stratégie et on est aussi à prendre la vie, quoi. Donc c'est la préparation mentale, c'est le physique. Il y a des matchs où on est bien, des matchs où on n'est pas bien, des matchs où on pense qu'on est supérieur à l'adversaire et puis finalement on prend une boîte, donc on est en difficulté. Le rugby c'est tout ça et le rugby amateur il est essentiel pour le rugby professionnel. C'est ce que je discute et j'échange avec les dirigeants, les présidents des clubs professionnels. Je leur dis, faites attention que le rugby amateur donc, existe toujours parce que vous pouvez être, vous, en grande difficulté. Impossible de ne pas faire cet entretien sans évoquer l'été que le rugby français a traversé, à travers les problèmes que tout le monde connaît. Est-ce que ces problèmes-là rejaillissent sur le rugby amateur, sur le rugby d'en bas, ou est-ce que c'est les problèmes du rugby d'en bas qui font que tôt ou tard, c'est le rugby d'en haut qui en pâtit? Alors pour être très direct avec vous et pour avoir rencontré les présidents ils sont très secoués par ces affaires par rapport à l'image du 15 de France. Après, on en revient à leurs préoccupations qui ne sont pas ces préoccupations-là. Et ils vous le disent, hein, sauf que ces problèmes, ces tragédies, ont cultivé une image déplorable et des défaillances dans toutes sortes donc, de management. Et lié aussi à une gouvernance qui, je crois, n'est pas à la hauteur des engagements. Tout simplement, pour être encore plus clair avec vous, je pense que le président sortant, je ne sais pas s'il a déjà fait des tournées, je ne sais pas s'il s'est rendu compte que de supprimer un chef de liaison, un directeur de tournée, un vice-président, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Je ne sais pas si, en multipliant les communications, si c'est une bonne chose, et je pense que même ça entache la valeur du rugby et le rugby avec la marque l'équipe de France. Et tous ces sujets ont vraiment perturbé l'écosystème du rugby. C'est pour ça que, vous l'avez peut-être vu, hein, moi je n'ai pas voulu m'exprimer, j'étais sollicité par beaucoup de médias, tous les médias donc régionaux et nationaux. J'ai voulu prendre de la hauteur et de la distance parce que je savais que ce sujet il était grave et qu'il faut l'aborder avec sérénité.
avec sang-froid. Et souvent, je dis, en fait, il faut restaurer l'autorité. Et l'autorité, un peu comme chef de famille dans une famille, voilà, donc le couple, la maman et le papa, voilà, ils sont chefs de famille, ils s'organisent, et je pense que là aussi, il a manqué de l'autorité différentes strates de la Fédération française de rugby. On en vient à la fin de l'entretien. On voit que vous accordez beaucoup d'importance aussi au dialogue et notamment à la prise de position de tes ligues et des comités départementaux. Au soir du 19 octobre, si vous êtes élu, commenceront les élections régionales. On a vu qu'en Occitanie notamment, il y aura un beau combat entre deux Audois. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ouais. Alors, effectivement, déjà, moi, je suis très attaché à la démocratie participative. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de partager, enfin, déjà, de mettre tout à plat et d'avoir une démarche donc participative, sincère et en même temps fidèle. Je suis très loyal. Donc nous, quand je regarde un peu la situation sur la Ligue, je suis très ami avec Alain Doucet, donc là aussi, Alain Doucet, moi, pour moi, est un ami de très très longue date. Et il y a un candidat que Alain Doucet donc, propose, Alain Aspiros. Et en fait, d'une manière très très claire, si je suis élu, je soutiendrai Alain Aspiros parce qu'il fait partie des gens avec qui j'ai une affinité. J'ai échangé déjà sur la structuration des compétences partagées, donc entre la fédération, la Ligue et les comités départementaux. Mais aussi, je veux donner plus de pouvoir aux comités départementaux. Les comités départementaux sont, excusez-moi, les parents pauvres de la décentralisation. Ils ont besoin d'être aidés considérablement, pas uniquement que sur le plan financier, mais aussi avec, alors c'est un peu lié, mais avec les moyens humains. Et ces comités départementaux, je veux en faire un peu comme les maisons France Service décentralisées avec l'État, qui est un bel outil au service de la population pour aider les clubs donc sur des dossiers où il y aurait de l'incompréhension, pour en même temps donc quand il y a des problèmes juridiques, voilà, tout ça, les comités départementaux doivent apporter un plus considérable avec les conseillers techniques des clubs. Vous avez joué au centre, on vous sait de gauche, des amitiés à droite également, le rugby est politisé, le rugby c'est de la politique aussi? Non, pas du tout. Le rugby, pour moi, c'est une passion. Même si la politique est partout, et tous les jours on fait de la politique au sens noble du terme, moi ce qui me plaît c'est ça. Comme vous l'avez dit, donc je suis resté au centre et j'aime d'ailleurs ce poste et j'aime donc il y a un livre qui a été très très bien écrit par un ami, Richard Esco, Rugby au centre. Voilà, donc moi ça me va bien, je suis donc au centre, à droite, à gauche, les choses vont bien. Après ce qui est important c'est l'efficacité, quoi, c'est d'être efficace, parler à tout le monde. Mon engagement politique a démontré sur le littoral que je pouvais bien travailler avec les maires du littoral et je vous conseillerais de regarder un peu la couleur politique de ces élus qui sont la plupart à droite et j'ai jamais eu de problème avec eux, bien au contraire. Ce qui veut dire qu'au soir du 19 octobre, vous défendrez encore la destinée de Gruissan, de la région Occitanie et de la Fédé, ou il faudra choisir? Non, il y aura des choix qui se feront, chaque chose en son temps, mais mon engagement sera total, donc sera 100% rugby, ça aussi c'est un engagement. Vous savez, quand j'ai pris la décision de m'engager à fond, conseil de famille avec mon épouse et mes enfants, et puis donc une fois que la décision est prise, c'est un engagement total. Certainement, donc, vu aussi avec Carole Delga, donc je suis premier vice-président de région, je laisserai tomber ce poste parce que je ne pourrais pas assurer et assumer donc cette première vice-présidence. Carole Delga le sait. Tout ça pour être à fond dans le rugby. Le Gruissan étant encore notre sujet, et là si vous me le permettez, la primeur viendra à ma population le 1er janvier donc pour les vœux en 2025. Le mot de la conclusion, vous adressez à la communauté de et du rugby amateur aujourd'hui. Quels sont les mots que vous voulez adresser aux présidents qui seront les électeurs dans quelques semaines? C'est parler vrai, c'est la sincérité, la loyauté. Je vais donner tout ce que j'ai pour qu'on puisse bâtir ensemble un rugby passionnant,
un rugby qui conforte toutes les valeurs sans exclusive, un rugby pour tous et pour toutes, et je veux réenchanter le rugby, c'est ma signature. Didier Codorniou, merci beaucoup. Merci à vous, Jérôme.